Les générations. RCM. RCM. Il est 10h. Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes samedi, Christine. Oui, nous sommes samedi, nous sommes dans l'ambiance. Bonjour à tous les auditeurs et nous allons avoir le plaisir de vous présenter un groupe extraordinaire qui s'appelle Paris Métis et qui est en train de répéter ici en studio. Nous allons les interviewer et puis nous allons parler avec eux de leur musique du monde et également des concerts de Noël et des contes de Noël qu'ils s'apprêtent à donner dans certains endroits. Donc on va vous parler de tout ça. On y va parce que nous sommes en train d'être mis dans l'ambiance par le groupe que nous recevons. Ce groupe s'appelle Paris Métis. Il nous vient de Poix-du-Nord, donc c'est près de... du Quesnoy, c'est ça, c'est près du Quesnoy, voilà, c'est dans ce coin-là. Donc on va discuter avec eux aujourd'hui. On a vraiment l'immense plaisir de les retrouver aujourd'hui en duo, parce que leur parcours musical mêle richesse et diversité. Ils s'appellent Laetitia d'une part et Jean-Baptiste Paris. Donc c'est un couple passionné, couple très à la ville, couple sur scène, ils sont très sympathiques. Et en plus de ça, ils font partie du trio Les Ch'tis Corrigans. C'est bien ça, voilà. Mais aujourd'hui, on va beaucoup insister sur... donc Paris Métis, hein. Donc ils sont en train de se préparer en studio. Il faut savoir que ça fait 20 ans qu'ils sont tombés dans cette aventure artistique fascinante, traversée par des influences multiples et un engagement profond envers la musique du monde. Ils ont fait leur marque au sein de projets aussi variés que Gnome, Laudan, Embarquement immédiat et bien sûr Paris Métis dont nous allons vous parler aujourd'hui, leur duo qui a pris vie pendant le confinement en 2020. À travers des créations comme At Home, We Imagine Trip et From the Heart, ils nous invitent à un voyage musical où se mêlent instruments du monde, harmonie vocale et émotions intenses. Il y a beaucoup de sensibilité dans leur composition. Après avoir joué avec des légendes de la scène celtique, donc en première partie, comme Trian et Alan Stivell, et explorer des projets aussi innovants que Chant du voyage, le duo se prépare à monter sur scène avec un spectacle intitulé Tous les Noëls du monde, dont nous allons bien sûr vous parler puisque la période de Noël est là. Et vous allez avoir droit à 3 lives, les amis. Donc ouvrez bien les oreilles, restez bien là pour écouter ces fabuleux lives de Noël. Alors ce groupe poursuit son exploration sonore pour nous proposer une nouveauté en 2025. Le duo assure aussi des engagements auprès de publics diversifiés, notamment grâce à des concerts interactifs. On va en parler. Nous avons hâte de plonger avec eux dans cette conversation musicale où chaque note et chaque idée semble provenir d'un monde en perpétuel mouvement, à la croisée des cultures et des émotions, et je dirais même des couleurs. Mais avant d'aborder plus en détail leur parcours, leurs inspirations et leurs projets à venir, écoutons quelques extraits qui évoquent bien leur univers.
comme annoncé donc juste avant ces pauses musicales, ces pages de pub, eh bien nous avons le plaisir de recevoir au micro aujourd'hui le duo Paris Métis, un groupe de musique du monde et puis pas que, puisqu'ils ont beaucoup d'activités musicales à leur actif. Alors bonjour Laetitia et bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Christine, bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints depuis Poix du Nord. Vous avez fait la route donc ce matin. Donc là, on est du côté de Le Quesnoy, Landrecy. Et Landrecy, voilà. Vous venez de ce beau coin, c'est joli par là. Vous avez beaucoup de campagne. Hein. Oui. Bien, est-ce qu'elle vous inspire justement cette campagne pour composer, pour la nature créer. est essentielle pour nous. On y est. Disons qu'avant de démarrer notre journée, chaque jour, c'est 1 heure de marche à la rencontre des arbres, des animaux dans les pâtures. C'est hyper important. C'est le démarrage de notre journée et ça, c'est vital pour nous. L'oxygène, justement. L'oxygène, exactement. L'oxygène pour vous aider. La verdure, le contact avec l'intact. Absolument. Et c'est bien, c'est joliment dit, le contact avec l'intact. Donc ça vous aide à respirer pour mieux jouer, pour mieux chanter, pour répéter, pour mieux créer. Ça vous donne de l'inspiration, toute cette nature. Hein. Oui, tout à fait. Et puis bon, c'est vrai qu'on travaille beaucoup à la maison. Et donc c'est hyper important d'avoir cette ouverture vers l'extérieur aussi et d'avoir des bonnes vibrations, des bonnes ondes pour composer. Et vous allez donc ensuite restituer, donner des bonnes vibrations à un public qui va entendre vos créations. Mais quel a été le point de départ de votre aventure musicale, votre duo là pour vous deux? Parce que vous étiez musicien avant, vous aviez des parcours de musicien. Comment ça s'est passé tout ça? Alors tout simplement, c'était une rencontre dans une école de musique dans le Cambrésis. Alors j'étais justement musicienne clarinettiste dans un orchestre d'harmonie. Dans le Nord, c'est très connu les orchestres d'harmonie. Donc j'ai évolué toute ma jeunesse, mon enfance dans ce cadre-là. Et je jouais de la musique celtique dans mon coin avec ma petite flûte irlandaise. Et un guitariste donnait des cours dans qui est devenu justement un partenaire aussi dans le groupe Noom avec Jean-Pierre. Et donc Jean-Baptiste est venu nous rejoindre un peu plus tard et ça a été le coup de foudre musical et plus tard un coup de foudre une grande histoire d'amour de aussi, passion et d'amour. Voilà, amour musical et puis une grande histoire d'amour puisque vous êtes un couple à la scène sur la scène comme à la ville en fait. Tout à fait, oui. C'est ça. Alors donc Jean-Baptiste, vous avez aussi évolué dans différents projets avant de rejoindre Paris Métis. Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, oui. Vous pouvez vous approcher du micro. J'ai évolué comme toute personne qui habite à la campagne, donc c'est pas un choix évident. Mais ma vie était de toute façon à l'intérieur de moi-même, étant amoureux de la musique depuis ma plus petite enfance. On m'a fait écouter des choses merveilleuses en musique, donc un jour ou l'autre, je me suis dit je serai musicien dans ma vie. De toute façon, si je n'étais pas musicien, j'aurais fini berger en pleine montagne avec des moutons. Donc la nature encore. Oui, toujours. Ah oui, la nature, obligatoirement, oui. Vos parents étaient musiciens? Oui, mélomane. On écoutait, je me levais le matin, mes parents écoutaient Jimi Hendrix. Ah oui. Et voilà, ou alors Martin Circus, par exemple. Oui, ou Marilyn. Voilà, ça. Mais papa jouait un peu de batterie. Il est de Maroilles d'origine, il jouait un peu de batterie. Et puis par la suite, oui, bien sûr, ils sont devenus percussionnistes et maintenant ils font même partie d'une chorale qui font tout ce qui est festival de la région, oui. Ils font partie d'une chorale. Oui. Alors, vous avez exploré donc de ce fait-là, tous les deux, chacun de votre côté, et puis ensemble, plusieurs genres musicaux, comme le rock celtique, le jazz world et la musique du monde. Comment ces influences se retrouvent-elles dans vos créations actuelles? Jean-Baptiste? Alors oui, justement comme je venais de l'évoquer, avec toute cette écoute depuis l'enfance aussi, ça donne des couleurs, ça donne des timbres, ça donne une orientation. Et cette orientation fait que voilà, cette nourriture, un jour ou l'autre, vient nous donner la couleur qu'on a envie de développer dans le style de musique que nous jouons. Donc en plus la création. Nourriture, création donc. Oui. Création tout à fait personnelle en fonction de votre ressenti, de votre inspiration évidemment. Exactement, ce qui émane un peu de nous, là, une continuité un peu de notre parole. Oui, c'est ça. Alors à deux, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que donc votre duo a eu une influence sur la création? Est-ce qu'elle a eu une empreinte bien particulière sur la création?
Laetitia. Alors justement, on était Baptiste est batteur d'origine et moi Baptiste batteur. Baptiste batteur, exactement. Jean le batteur. Jean le batteur. Et pour ma part, clarinettiste d'orchestre à l'origine. Oui. Et donc avec une ouverture déjà dans la musique celtique qui se présentait déjà il y a près de 20 ans en arrière. Et donc on avait, moi j'ai toujours été curieuse des timbres des instruments. Et de par les rencontres qu'on a pu faire avec les partenariats qu'on a réalisés, on a eu une ouverture vers des instruments du monde. Et du coup, ça a été aussi une matière première pour justement faire en sorte que ces instruments, on s'en empare pour servir un univers singulier de ce que nous avons créé. Mais vous êtes des fameuses multi-instrumentistes, pardon. Oui, vous jouez beaucoup d'instruments, c'est terrible. Hein. C'est un choix, c'est un temps énorme. Déjà, un instrument à pratiquer, c'est déjà considérable, mais quand on présente notre travail sur plusieurs instruments, c'est un quotidien qui demande beaucoup de travail. Oui, parce que le fait de devenir aussi multi-instrumentiste, alors ce n'est pas pour avoir 30 000 instruments autour de soi, justement, non, il y a quand même une histoire, un démarrage, c'est-à-dire un peu comme l'artiste peintre avec un tableau, il travaille qu'avec une couleur, et il fallait développer plein de couleurs, voilà, pour construire notre tableau, notre peinture musicale. Et ça veut dire combien de couleurs chez vous, plutôt combien d'instruments? Alors des instruments, il y en a beaucoup. Simplement pour le set que j'utilise moi en termes de percussionniste pour Paris Métis, j'utilise je dirais 5 percussions diverses de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe celtique, et après bien sûr beaucoup de paysages sonores. Donc après les percussions ne se comptent plus vraiment, il y a vraiment un gros travail après d'architecture musicale. Que vous faites ça électroniquement? Oui, les paysages sonores, oui, parce que voilà, et étant donné que j'ai beaucoup de percussions autour de moi, le paysage sonore électronique m'aide énormément. Et vous l'intégrez donc dans vos musiques. Et Laetitia, combien d'instruments maîtrise-t-elle? Parce que c'est impressionnant, me semble-t-il. Hein. Il y a de la cornemuse. Alors la flûte. Si on fait le lien avec Jean-Baptiste pour les percussions, donc je me suis intéressée aux instruments comme les rave drums. Ça a été une belle découverte pour moi et aussi ça a été le support justement de notre création pour Paris Métis. Ça a donné vraiment un cadre dans l'harmonie, et puis dans les mélodies qui se sont développées ensuite avec mes instruments du monde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les rave drums, ce sont des percussions mélodiques en forme de soucoupe volante. Oui. On peut imaginer les hang aussi d'origine. Les rave drums sont arrivés bien plus tard sur le marché des instruments de musique. Exactement, c'est ce que nous avons là. Et handpan music aussi. Oui. D'ailleurs, si les auditeurs veulent un petit peu vous visualiser, je vous ai filmé un petit peu là pendant l'interview. Et c'est posté sur le groupe Bon Week-end chez vous. Allez voir cette vidéo qui circule déjà maintenant sur Facebook. Elle nous a volé nos images et on s'en rendait même pas compte. Bah ouais, mais vous étiez en plein dedans, donc je me suis dit, on profite. C'est bien. Donc en plus des rave drums, nous avons aussi le kalimba, le fameux piano à pouce d'Afrique du Sud. Oui. Et puis donc, en tant qu'instrumentiste avant d'origine, la clarinette fait partie de notre projet, mais je me suis orientée plus vers la clarinette basse pour donner justement remplir le spectre des fréquences, et donc la clarinette basse faisait le rôle de la basse, et puis les instruments du monde avant, comme la flûte chinoise, le hulusi, ou encore la flûte amérindienne, siotanka, ou les whistles irlandais, non, et la flûte traversière. Bon, disons que c'est ce choix de termes qui répondent à une émotion particulière de ce que je recherche, voilà. Évidemment, et l'émotion entre beaucoup en ligne de compte dans votre instrumentalisation, si j'arrive à le dire. On va se marquer une petite pause et vous écouter parce qu'on est là pour ça aussi. Merci.
profitons de cet instrumental justement pour continuer notre interview. Donc Alain, tu nous le laisses bien en fond sonore, cet instrumental, si tu veux bien. Oui, combien tu me donnes? Ah, ça, non. Je ne suis pas riche, donc. Oui, bien sûr. Ok. Alors, on continue notre interview avec Paris Métis, avec Laetitia et Jean-Baptiste Paris, justement. Vous avez donc rencontré aussi l'œuvre de Robert Louis Stevenson, qui vous a inspiré pour votre spectacle Chant du voyage en 2023. Oui, tout à fait. Parce qu'avant ça, vous avez créé 2 albums. Oui. Vous pouvez citer ces 2 albums? Alors, le premier, At Home, We Imagine the Trip. C'est ça qu'on Exactement, c'est ce qu'on entend là, c'est Spring at Home. Justement, c'est le démarrage un démarrage de notre carrière avec Paris Métis. D'accord. Le printemps à la maison et cette ouverture. On était peut-être confinés, mais en fait, il y a eu de grandes révélations dans notre esprit pour s'entreprendre et créer notre propre musique. Il paraît, quand il y a eu le confinement, ça a beaucoup inspiré les gens du fait qu'ils sont restés à l'intérieur de chez eux. Exactement, une envie d'exister. De s'extérioriser autrement. D'extérioriser autrement. Plus sortir. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc, l'autre album qui a précédé, c'était en 2020. Oui. S'appelle pardon, je me suis trompée. Ça, c'était At Home, We Imagine the Trips, qu'on venait d'écouter. Et le second album en 2022, c'est moi. Qui vient du cœur, en fait. Qui vient du cœur. Du cœur. Donc, on a développé justement notre esthétique artistique pour être encore dans le sensible, dans l'émotion et dans la transmission de valeurs aussi humanistes. Oui, valeurs humanistes chez vous, c'est très important. Oui. Alors, Chant du voyage en 2023, donc ça c'est l'album suivant. Oui, alors justement et vous vous inspirez d'un auteur. Exactement, donc Robert Louis Stevenson, ce grand voyageur et écrivain, nous a énormément inspiré. L'Île au trésor, pour ceux qui connaissent ces grands romans d'aventure. On est à l'époque victorienne. On est à l'époque victorienne, donc un chamboulement aussi dans l'esprit des artistes. Oui. On a envie de contrecarrer un peu ce monde industriel, ce monde économique qu'on vit nous de plein fouet aussi quelque part. Oui, beaucoup plus fort. De plus en plus, et ça s'accentue. Exactement, merci Bonnet. Ça s'accentue. Et donc, effectivement, donc c'est partir, prendre la route, son baluchon sur le dos et voyager dans le monde. Ça a été pour nous un révélateur de. C'est ça. Donc en fait, Stevenson était quelque part un miroir pour vous. Ça vous a interpellé complètement. Et tout à fait. Limite à en pleurer de croiser justement notre monde musical, parce qu'il y a, en fait, avant de travailler vraiment sur l'œuvre de Stevenson, il y avait même des morceaux déjà créés avant qui ont une connexion forte avec ces lettres du voyage notamment, quand il parle de la nature, des oiseaux, nature, c'est ça. Et il y a une connexion très très forte et de poser ces textes en français, parce que Patrick Hersant a fait un travail fabuleux de traduction justement de ses œuvres, et de créer cette connexion entre le texte et la musique, pour nous ça a été une grande révélation, même très très forte. D'accord. Comme un sens à notre existence aussi de musicien aussi. Est-ce que donc avec votre musique, à partir de l'œuvre de Robert Louis Stevenson, est-ce que vous récitez des textes de l'auteur? Exactement. Ah, voilà. Okay. Hyper important pour nous, d'où cette approche de conte musical, en fait. On a voulu à la fois chanter, parce qu'on s'est inspiré de son œuvre The Songs of Travel, qui veut dire les chants du voyage. Et il parle de tout, et des personnalités de qu'il a rencontrées dans ses voyages, de la nature. Et donc, du coup, la question, c'était est-ce que vous racontez des textes? Oui, et on a intégré en français à la fois les traductions de ces textes pour que ça parle tout de suite à un auditeur, un spectateur français aussi, mais justement aussi de garder intactes ces lettres du voyage en anglais, et qu'on a intégré sous forme de chant, dont le chant est arrivé aussi dans la dimension artistique de Paris Métis. Il y a le chant également, d'accord. Oui. Ok. Alors vous avez beaucoup voyagé tous les deux alors? Beaucoup en Europe. Beaucoup en Europe. Et avec, vous imaginez le parc instrumental que nous avons. Voilà, il y a un financement énorme autour de tout ça. Mais il y a aussi le voyageur immobile.
Bien sûr. Donc, pendant le confinement, on peut voyager. Oui, puis même nos compositions, voilà, c'est une forme de zen aussi. Donc il y a toute une philosophie derrière aussi du voyageur immobile. Tout à fait. Important. On voyage à l'intérieur de soi-même, c'est ça que vous voulez exactement, dire, oui. Jean-Baptiste, avec la méditation. Et votre musique permet justement de rentrer dans des états méditatifs. Exactement. Oui. C'est ça que vous avez voulu faire passer également. Oui, exactement. Alors, une forme de thérapie aussi. Oui. Les personnes qui écoutent l'album, ou quand ils viennent nous voir en concert live, ressentent vraiment un lâcher-prise, une détente. Notamment la dernière fois à l'EPSM, Val d'Artois. Donc c'était une résidence sur la psychiatrie. Et donc certaines personnes, en quittant la journée de travail avec nous et d'écoute, ont refusé de prendre leur traitement, tout simplement. Ça n'arrive jamais. Ah oui. Et ils n'ont pas pris leur traitement, et les accompagnants professionnels ont été surpris justement de l'impact que notre musique avait aussi sur des patients. Voilà, donc c'est une forme de sonothérapie quelque part. Oui, totalement. Oui. Et vous produisez donc dans des institutions, dans des écoles également, peut-être dans des homes pour personnes âgées. On est vraiment partout et pour tous. On veut il y a aucune cible. C'est tout le monde en fait. On est tous humains et la culture, elle doit voyager partout. Voilà, vous aimez l'humain, vous avez une fibre sociale, ça s'entend. Vous êtes des gens insensibles, tournés vers autrui, finalement. C'est ça, c'est important pour vous dans votre vie, et puis vers la nature, le respect des animaux et tout ça. Ça transpire dans votre musique, tout ce respect. Alors bon, maintenant vous avez entamé un autre type de spectacle, tous les Noëls du monde, déjà en 2023. Vous êtes déjà produit avec ce genre de spectacle en 2023, et vous allez remettre le couvert ici en 2024. Oui, une deuxième édition, et justement réaugmentée avec de nouveaux thèmes. Ah oui. Oui. Donc on va aller chercher justement ces thèmes partout, en tout cas partout dans le monde, en lien avec Noël. Donc tous ceux qui sont venus vous voir l'année dernière ne verront pas forcément le même spectacle. Ils vont avoir une édition augmentée. Augmentée, voilà, avec de la nouveauté. On va voyager un peu plus loin. On va aller plus loin, d'accord, très bien. Donc vous allez nous jouer quelques extraits justement en live, quelques extraits de ces concerts que vous allez donner, ces concerts contés, c'est juste ? Exactement. Oui. Alors je dis pas conte musical parce que c'est vraiment, on est dans une autre démarche. Là, c'est vraiment un concert conté, c'est-à-dire que c'est un concert justement ponctué d'anecdotes, de traditions en lien avec les pays que nous avons choisis. C'est génial ça. Ah oui, c'est cool, ça nous a vraiment... on a voyagé encore plus, et puis c'est drôle, il y a des anecdotes très drôles aussi. Beaucoup de douceur aussi. Et de douceur aussi. C'est important au moment de Noël dans ce monde de brut. Ah mon Dieu. Ah, oui, d'accord. Alors, vous produirez où ? Alors, notre première date, c'est le 6 décembre, dans l'église d'Enfroy-Près, où nous y étions justement hier soir. Donc, on est très heureux de venir. Le cadre de l'église sera vraiment tout autre. On va se positionner sur l'aile droite de l'église, et on va placer justement toutes ces chaises et ces bancs en arc de cercle pour former vraiment une unité, et puis un moment de partage chaleureux avec les spectateurs. Sans hiérarchie. Sans hiérarchie, ouais, tout à fait, exactement. La date suivante ? Le 7 décembre à la médiathèque du pôle culturel Le Cuivre à La Bourse. Là, on est vers... Quelle région ? Alors c'est l'Artois. L'Artois. On est dans l'Artois. On est dans l'Artois. Vous allez voyager donc. Oui, on est content. C'est aussi de par les actions qu'on a pu faire cette année que ça nous a ouvert d'autres opportunités. Le 10 décembre, on sera justement, on parlait de l'EPSM Val de Lys-Artois. Donc on est très très heureux de revenir retrouver les résidents et professionnels de cet établissement. Avec un public énormément touché. Énormément touché et touchant. Touchant, justement. Et puis donc le 14 décembre, on terminera cette tournée à ETH. Oui. Pas très loin d'ici. Oui. Donc voilà, on est très heureux de cette petite tournée. Bon, il faudra venir en Belgique, les amis. Ah mais nous, on demande que ça. On attend que ça. Ah oui, il faudra venir en Belgique, dans les centres culturels, etc. Ah oui, il faudra prospecter pour vous faire connaître, parce que vous avez des choses fabuleuses. Alors, on va bientôt vous entendre
dans un mini-concert de contes contés de Noël. Vous allez nous présenter Merry Christmas. Merry Christmas. Un arrangement asiatique. Noëlé, je suppose que ça veut dire Noël. Oui, Noëlé, en langue lingala, du Congo. Et vous allez nous présenter également donc un autre live qui s'appelle Wexford, puisque vous allez... Carols, ouais. Alors Wexford, c'est en Irlande, et c'est une ville d'accueil aussi qui nous a justement accueillis avec notre duo Paris Métis. Et donc on est très heureux de chanter ce chant de Noël irlandais très connu là-bas et très aimé. C'est un chant coup de cœur. C'est vraiment un chant coup de cœur. D'accord. On va se marquer une pause musicale et puis vous allez vous mettre en place dans le studio pour pouvoir nous donner ce beau concert de Noël. Merci Christine. Merci Laetitia, merci Jean-Baptiste. Merci Christine. À 10h41, je vous proposerai un jingle et puis les pubs et une pause musicale avant de retrouver nos amis en direct, le temps que vous vous installiez évidemment, d'accord ? Allez, à tout de suite. Matin Weekend, uniquement sur RCM.